Bonjour David. Eh ben bonjour Fred. Alors, ça s'est passé comment sur la commune de Saint-Louis, le cyclone Bellal? Bah écoute, sur Saint-Louis, on a quand même été relativement épargné par rapport à ce qui était annoncé. Donc on a moins subi par rapport aux autres communes, on va dire. Alors, il y a un problème particulier à Saint-Louis, c'est l'étang du Gol qu'on aperçoit juste derrière toi. C'est quoi le problème de cet étang? En fait, c'est l'affluent de trois ravines, des trois ravines d'ailleurs. Et donc, ben, il se remplit tranquillement. Et lors des périodes de fortes pluies, ben, il se remplit fortement. Donc, on a ce qu'on appelle le cordon dunaire qu'il faut gérer. Le cordon lunaire, Le cordon ça dunaire. retient l'eau qui Ça. est du côté de l'étang C'est ça, pour l'empêcher d'aller dans la mer. dans la mer. Donc, de permettre à l'étang de vivre. Ouais. Mais ça permet aussi d'empêcher les vagues d'entrer dans l'étang au moment où c'est fermé. Ou le cordon dunaire, on estime qu'il va s'ouvrir tout seul avec la pression de l'eau, donc à ce moment on le laisse s'ouvrir. Ou à ce moment-là, c'est géré avec un tractopelle et puis on l'ouvre pour qu'il n'y ait pas d'inondation dans le quartier de l'étang. Parce que sinon, ça menace des habitations aussi Oui, dans bah le quartier sinon d'étang. ça inonde tout le quartier qui est en bas, là, avec la maison de quartier de proximité également. Ça s'est déjà passé dans l'histoire? Oui, ça s'est déjà passé, donc sur une mauvaise gestion du cordon dunaire. Alors, il y a une autre problématique également sur ce front de mer, c'est la problématique de vagues submersion marine. Donc ici, on a quelquefois des fortes houles, donc avec des habitations qui sont menacées au bout du front de mer d'ailleurs. Donc à ce moment-là, on a des arrêtés d'évacuation éventuellement où les gens ne font pas, mais en tout cas, c'est géré et c'est surveillé. Et on reçoit d'ailleurs un bulletin quotidien de Météo France sur la gestion de la houle sur ce territoire particulièrement. Là, il y avait des risques de submersion. Oui, il y avait des risques de submersion parce qu'il y avait une alerte forte houle avec des vagues de 6 mètres voire plus pendant le cyclone. Mais les gens, ils acceptent de partir de chez eux? Comment Non, ça se passe? très difficilement. Donc les gens, ils estiment qu'ils peuvent gérer. Donc souvent, on a eu des inondations ou des vagues qui sont rentrées dans des habitations. Ça casse le portail, ça casse la baie vitrée, mais les gens restent quand même chez eux ou très peu acceptent de venir dans un centre d'hébergement. Ils n'ont pas cette conscience qu'ils peuvent mettre leur vie en danger? Bah, ils ont cette conscience, mais ils pensent que ça n'arrivera pas. Donc pas facile à gérer. Non, Qu'est-ce pas qu'on facile fait à dans gérer. ces cas-là quand on Eh ben, on a un arrêté d'évacuation qui est notifié à chaque famille. Et après, il faudrait utiliser la force si ces gens-là ne voulaient pas venir. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui est fait. Donc au moins, ils sont informés et on est prêt à venir éventuellement les accueillir s'ils changent d'avis. D'accord. Là, dans le cas de Bellal, il y avait un risque de submersion, donc il y a un arrêté qui a été pris. Bien sûr. Et est-ce que les gens sont partis? Non, non, Ils sont pas partis? non.